Imaginez que l'on puisse augmenter votre sanction sans que la loi explique réellement pourquoi. C'est pourtant ce que permettait le Code du sport jusqu'à une récente décision du Conseil constitutionnel qui pourrait concerner de nombreux sportifs. Est-ce qu'une agence antidopage telle que l'Agence française de lutte contre le dopage, la FLD, peut aggraver la sanction d'un sportif sans que la loi définisse précisément pourquoi? Le Conseil constitutionnel vient de répondre non. Et cette décision pourrait changer la donne pour de nombreux sportifs actuellement sous le coup d'une suspension aggravée. Le 3 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui pourrait conduire à l'annulation de plusieurs sanctions aggravées prononcées contre des sportifs. Il s'agit de la décision 2026-1212 QPC. Tout part d'un combattant de MMA. Le 16 mai 2025, la commission des sanctions de l'AFLD lui inflige une interdiction de participer aux compétitions pendant 5 ans. Il conteste cette décision devant le Conseil d'État et soulève à cette occasion une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, contre le paragraphe 5 de l'article L232-23-3-10 du Code du sport. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord voir comment fonctionne le dispositif antidopage français. Le mécanisme fonctionne en 2 temps. Dans un premier temps, on détermine la durée de suspension de base. Selon la substance ou la méthode utilisée et le caractère intentionnel ou non du manquement, une durée de suspension est fixée. C'est l'article L232-23-3 du Code du sport. Ce texte prévoit même des possibilités d'allègement pour respecter l'exigence constitutionnelle d'individualisation des peines. Dans un second temps, celui qui est en cause ici, le paragraphe 5 de l'article L232-23-3-10 du Code du sport permet à l'AFLD d'ajouter jusqu'à 2 ans supplémentaires à cette suspension de base. Et c'est là que ça pose problème. Pourquoi ? Parce que le texte dit simplement que cette aggravation est possible lorsqu'il existe des circonstances justifiant l'augmentation de la durée de suspension. Autrement dit, le texte dit simplement « on peut aggraver une sanction lorsqu'il existe des circonstances qui justifient de l'aggraver ». Mais lesquelles ? Le texte ne le dit jamais. S'agit-il de plusieurs substances dopantes, d'une répétition des faits, d'une tentative de dissimulation, ou même du comportement du sportif pendant la procédure? Le législateur ne donne absolument aucun critère. Toute la question est donc la suivante. Le législateur peut-il laisser une autorité décider elle-même dans quel cas une peine sera aggravée? Pour le Conseil constitutionnel, la réponse est non. Les sages rappellent que la disposition critiquée ne sert pas simplement à adapter la sanction au cas particulier, elle institue une véritable cause légale d'aggravation de la peine. Or, le principe de l'égalité des délits et des peines, issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Et une suspension sportive en est une. Selon ce principe, si le législateur veut permettre d'aggraver une sanction, il doit dire précisément dans quel cas. Les critères doivent être suffisamment clairs et précis. C'est ce qui permet d'éviter l'arbitraire et de garantir aux sportifs une prévisibilité suffisante de la répression. Or ici, le texte restait totalement silencieux sur les circonstances permettant une aggravation de la sanction. Le Conseil constitutionnel a donc censuré le paragraphe 5 de l'article L232-23-3-10 du Code du sport pour violation du principe de l'égalité des délits et des peines. La disposition est abrogée et un point mérite d'être souligné. La décision bénéficie non seulement aux requérants, mais également à toutes les affaires qui n'étaient pas définitivement jugées au 3 juillet 2026. Autrement dit, plusieurs sportifs pourraient invoquer cette décision si leur suspension avait été aggravée sur ce fondement. Mais cette décision ne s'arrête pas aux frontières françaises. Ce qui la rend encore plus intéressante, c'est sa portée internationale. Le texte censuré reprenait en effet presque mot pour mot l'article 10.4 du Code mondial antidopage sur les circonstances aggravantes. Il avait justement été introduit dans le Code du sport pour mettre le droit français en conformité avec ce texte international. La question de la compatibilité de ce texte avec le principe « pas de peine sans loi » pourrait donc se poser dans les mêmes termes dans tous les États ayant transposé cette même rédaction dans leur législation nationale.
Ce qu'il faut retenir est finalement assez simple, en matière de dopage comme ailleurs, l'état de droit impose que les circonstances aggravantes soient définies par la loi et non laissées à l'appréciation de l'autorité qui sanctionne. Le législateur devra donc réécrire ce dispositif s'il souhaite conserver un mécanisme d'aggravation. Si vous êtes un sportif dont la suspension a été aggravée sur ce fondement et que votre affaire n'est pas encore définitivement jugée, cette décision pourrait avoir des conséquences très concrètes pour vous. Si votre situation est similaire à celle que nous venons d'évoquer ou si vous souhaitez être accompagné en droit du sport, n'hésitez pas à me contacter. Et enfin, si vous appréciez ce type d'analyse, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.